Tu n'as pas mal? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Je dois lui faire une prise de sang. Très bien, je vais sortir. Je reviens après. D'accord. Est-ce que tu l'as entendu? Elle a dit que j'avais rien fait. Tu me crois maintenant? Ok, je te crois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, pourquoi elle s'est évanouie comme ça? Tu crois que c'est forcément à cause de moi, Hicham? C'est peut-être à cause de sa tension ou de sa glycémie. Alors pourquoi? Est-ce que tu refuses de me croire? On était en train de discuter et elle a perdu connaissance. Et je l'ai emmenée à l'hôpital. Parce que tu vois, moi, je suis pas un monstre. Merci beaucoup. C'était normal de faire ça, j'ai pas besoin de remerciements. Écoute, je suis pas aussi mauvaise que tu le penses. Je te l'ai dit, mais tu ne m'écoutes pas. En revanche, si j'avais été à sa place, je serais morte à l'heure qu'il est. Parce que elle m'aurait laissé mourir sur le trottoir. D'accord, donc... C'est toi qui as fait ça, Ferda? Oh, c'est pas vrai. Où est grand-mère? Doro, calme-toi. Arrête. Mais lâchez-moi, je vais pas les sauter dessus, c'est bon, lâchez-moi. Où est grand-mère, Ferda? Je ne lui ai rien fait, alors laisse-moi tranquille. Doro, viens, assieds-toi. Hicham, je ne veux pas la voir. Je veux pas avoir de problème. Allez, calme-toi. Allez, mais je veux juste savoir où elle est. Doro, on vient de sortir de sa chambre. Assieds-toi. Il faut que tu te calmes. N'oublie pas qu'on est à l'hôpital. Sois discrète. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'étais avec elle, elle devait discuter. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais pas. Elle s'est évanouie pendant qu'elles étaient en train de discuter. Calme-toi. Il faut pas qu'elle te voie dans cet état. Elle est dans sa chambre en ce moment. Ils sont en train de lui faire des examens pour savoir ce qui s'est passé. Maman? Quoi? Tu vas t'y mettre toi aussi? Vous avez décidé de tous me mettre la pression? Je te l'ai dit, je n'ai absolument rien fait. Il faut arrêter avec ça. Allez, Doro, ça va aller, calmez-vous. Vous êtes obligée de me laisser sous perfusion, je ne peux pas rentrer chez moi. Madame Mjen, s'il vous plaît, on doit encore vous faire quelques examens. Ah, je peux revenir demain pour ça. Mais là, je souhaiterais rentrer chez moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne mourrai pas cette nuit. En tant que médecin, je préfère qu'on vous garde ici cette nuit. Ça pourrait se reproduire, vous pouvez refaire un malaise. Passez la nuit ici. Si ça se reproduit, je reviendrai. Mais je préfère rester chez moi, s'il vous plaît. Je passerai tous les examens que vous voudrez, c'est promis. Je demanderai même à mon médecin de regarder. Comme vous voulez. Hébrou, enlevez-lui la perfusion. D'accord. Merci. Comment elle va? Je peux la voir? Il ne faut pas trop la fatiguer, mais allez-y. D'accord. Merci. Bon rétablissement à elle. Grand-mère? Grand-mère, ça va? Ça va, ma chérie, ça va. Ne t'inquiète pas, ça va. Tu nous as fait peur. Calme-toi, je vais bien. Et vous n'êtes pas encore débarrassé de moi, je te promets. Perihan, ça va? Ça va, Unkar. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle aussi? Bon, moi je m'en vais. Faites ce que vous voulez, moi j'en ai plus rien à faire. Bon sang. T'inquiète pas, elle va bien, ok? Non pas que ça m'intéresse, mais c'est vraiment toi qui as appelé l'ambulance pour conduire Perihan à l'hôpital? C'est quoi le souci avec ça? Pourquoi ça étonne tout le monde? Parce que, en cas de malaise de sa part, on s'attend à ce que tu vérifies si elle est morte. Et si elle ne l'est pas, à ce que tu fasses en sorte qu'elle le soit. C'est ça qui surprend les gens. Dans ce cas, les gens me connaissent très mal. J'ai appelé l'ambulance pour qu'ils viennent la chercher et je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôpital. Je suis sûr que tu priais pour qu'elle ne meure pas en route pour qu'on ne t'accuse pas, admets-le. D'un autre côté, c'est une sacrée opportunité que tu as eue là. Comment ça? Tu lui as sauvé la vie. Il n'y a pas plus belle opportunité que celle-ci. Ahmet, écoute, alors là, tu n'y es pas du tout. Garde bien à l'esprit que j'essaie d'arranger les choses avec Hicham et que j'y suis pas encore arrivée. Alors arrête de dire des choses comme ça, s'il te plaît. Mais c'est la vérité. Ahmet, tu fais ce que tu veux, mais je vais te demander de pas m'impliquer dans tes histoires, s'il te plaît. J'ai déjà failli perdre mes filles en essayant d'arranger les choses entre toi et Hicham.
Elle a été très claire. Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'on n'allait pas passer nos vies à faire des choses illégales. Je lui ai promis. Ni embrouille, ni magouille. On ne crée plus de problèmes aux autres. Je lui ai dit qu'on allait devenir associé d'une grande entreprise et qu'on aurait une vie rangée. Alors s'il te plaît, essaye de ne pas m'attirer de problèmes. Sois gentil. Ne fais pas de vagues. Qu'est-ce qu'Aïcha m'a dit? Je me demande. Elle n'a rien dit. Mais je ne crois pas que ce soit mauvais signe pour autant. Écoute, tu n'arrêtes pas de me dire d'arranger les choses avec elle. Mais pour l'instant, tu n'as rien fait pour m'aider. Je peux pas y arriver toute seule, Ahmet. C'est aussi ta responsabilité. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te bouges. Et arrête de me faire passer pour une menteuse, s'il te plaît. Je sais, tu ne veux pas de problème. Pourquoi je te ferais passer pour une menteuse? Est-ce que je t'ai déjà mis dans une position délicate? Tu es ma femme à présent. Ah, c'est justement de ça que je voulais te parler. J'ai dit à Aïcham qu'on allait tous ensemble former une famille. Ah, c'est pour ça que t'as loué une si grande maison. Ferda, t'es pas obligé de dépenser autant. J'ai une énorme maison, on pourrait vivre là-bas, à n'importe quel moment. Quand est-ce que tu veux déménager tes meubles? Non, tu sais, je n'ai envie de rien garder de mon ancienne vie. Je vais acheter de nouveaux meubles. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille faire du shopping. Et puis chez toi, n'importe qui risquerait de passer. C'est pour ça que pour tourner la page, il me faut quelques petits changements. Par exemple, un nouveau nom, une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle chance. Allez, donne-moi ça. Ah, tu voulais un fils et Dieu t'a donné 2 filles. Estime-toi heureux et profites-en. Arrête avec tes magouilles. Essaye de rester tranquille. Ça marche? En revanche, que nous reparlions de ça. Qu'on parle de quoi? À ton avis, c'est bien beau d'avoir cette bague, mais il faudrait se marier. D'accord, si tu veux. On va trouver un officier, 2 témoins. On se dira tous les deux oui. Et puis je t'offrirai une énorme bague très chère, et voilà. Alors là, je suis pas d'accord. Et voilà, ça ne suffit pas. Je veux un magnifique mariage. Ah, et tu vas me dire que tu veux une robe aussi? Bien sûr que oui, Ahmet. Attends, pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Bon sang, tu crois pas qu'on a passé l'âge pour ça? C'est quoi le souci avec mon âge au juste? C'est pas possible ça. Alors, oui d'accord, j'ai peut-être 2 filles, mais j'ai jamais porté de robe de mariée de ma vie. Franchement, je vois pas pourquoi ça ferait bizarre. Et puis, très honnêtement, je vais te dire, je me fiche pas mal de ce que les gens Attends un peuvent peu. Quand tu dis que t'as jamais porté de robe de mariée, et le père de merde. Ahmet, arrête. Je ne veux pas en parler, je te l'ai déjà demandé. Je veux porter une robe. Et tu vas m'organiser un magnifique mariage. C'est bien compris? Que ce soit clair, je veux que tout le monde parle de nous, que tous les magazines parlent de nous. Désormais, je suis Ferda Mjen. Par conséquent, je veux un mariage à la hauteur de mon nom. Et toi, tu as une réputation à tenir, alors organise-moi un beau mariage. C'est promis. Je t'organiserai un mariage à la hauteur de ton nom, de mon nom et de ma réputation. Et tu vas devenir Ferda Karadag. Ferda Karadag, pas Mjen. C'est compris? Ferda Mjen Karadag. Ça a été suffisamment difficile à obtenir. Bien, pas de dispute avant le mariage, on en reparlera plus tard. C'est ça. Ça ne sonne pas bien, Mjen Karadag, non. Non. Ferda Karadag. Perihan, j'allais vous apporter le café. Je vais le boire dans le salon, Unkar. Apportez-le-moi Très bien. là-bas. Grand-mère? Oh, ma chérie. Viens là, ma petite chérie. Aïe. Grand-mère, ça va? Tu Je es vais malade? bien, ma princesse. Je vais très bien. Vous êtes sûre? Oui, ne t'en fais pas, d'accord? Tout va bien, ma puce. Il n'arrive rien aux grands-mères tant que leurs petits-enfants ne sont pas grands. Oui, mais hier, tu étais malade. Tu as même été à l'hôpital. Oh, mais là, ça va mieux, je t'assure. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Fais-moi un bisou et j'irai encore mieux, tu vas voir. Oh, regarde, je n'ai plus mal du tout. Tu veux un autre bisou, grand-mère? Oh oui, encore un. Ma petite princesse. Allez, va voir Adjer. Elle va te préparer pour aller à l'école, d'accord? D'accord. Perihan. Ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça. Mais si, Unkar, je vous assure. C'est pas vrai. Regardez-vous, ça se voit que ça ne va pas. Allez donc voir le médecin. Vous n'aviez pas d'autres examens à passer? Ce serait bien de les faire rapidement.
S'il vous plaît, ne faites pas votre tête de mule. Prenez rendez-vous. Très bien, Onkar, je vais le faire. Je vais y aller. Mais regardez la situation. Shaheen est en prison, je dois le sortir de là. Sans oublier tout ce qui arrive à Dourou. Mon état de santé, ce n'est vraiment rien à côté. Si, bien sûr. Il faut que vous preniez soin de vous. Très bien, alors laissez-moi d'abord arranger tout ça. C'est la vraie pagaille actuellement. Sinon, mes petits-enfants risquent de sombrer carrément. Après avoir fait ce que j'ai prévu, je consulterai un médecin. Periane, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, vos petits-enfants n'auront plus personne. Pensez aux enfants de Berna. Surtout à la petite Essay. Alors oui, je m'occuperai d'eux tant que je suis en vie. Mais ce n'est pas de moi dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'affection maternelle. Ils n'ont pas besoin de travail, de pouvoir ou d'une entreprise. C'est de vous qu'ils ont besoin, vous vous en rendez compte? Ils ont besoin de vous, Periane. Ne soyez pas si entêtés. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est votre décision, d'accord? Onkar, dites au chauffeur de préparer la voiture. Très bien. Désolé, Salim. Ma fille n'a pas lâché l'affaire. Elle a continué de chercher. Et ils ont fini par retrouver le numéro de téléphone qui avait appelé les secours pour Akan. Et ce numéro est enregistré à ton nom. Mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu vas quand même aller faire ta déposition. J'ai jeté le téléphone, monsieur. Je leur dis quoi s'ils demandent? Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à dire qu'on te l'a volé. Très bien, monsieur. S'ils te demandent pourquoi tu n'as pas attendu que l'ambulance arrive, tu diras que tu avais peur d'être accusé injustement. C'est pour ça que tu t'es enfui avant qu'ils arrivent, c'est compris? Ils savent certainement que tu travailles pour moi, j'en suis presque sûr. Donc il faut que tu leur dises que tu ne bossais pas ce jour-là, que tu te promenais avec ta copine, on trouvera un faux témoin. D'accord? D'accord. Ce ne sera pas un problème, ne t'inquiète pas. Pas de souci, fais-moi confiance. Tu as toute ma confiance, Salim. Je ne bosse qu'avec des gens en qui j'ai parfaitement confiance. Ne t'inquiète pas, même si certains commettent parfois des erreurs, il faut savoir leur donner une chance de se racheter, n'est-ce pas, Effet? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais certaines erreurs sont impardonnables, sache-le. On en reparlera plus tard. Si tu veux. Et toi, ne t'en fais pas. Approche. Je suis là pour toi, d'accord? Oui, allez. Merci. S'il commet la moindre erreur, tu sais quoi faire. Je peux avoir un café, s'il vous plaît, et un verre d'eau. Je ne fais plus confiance à personne à cause de toi. Effet. J'avais l'habitude de penser qu'il ne pouvait rien m'arriver si je me reposais sur des gens de confiance. Mais j'ai appris à mes dépens que même ces gens-là peuvent me trahir. Écoute, je sais que j'ai commis des erreurs. Tais-toi. Épargne-moi tes excuses. Où est Ras? Tu l'as retrouvé? On le cherche absolument partout. On finira bien par le retrouver s'il est à Istanbul. Comment ça, s'il est à Istanbul? Qu'est-ce que tu manigances encore? J'espère que tu n'essaies pas de me la faire encore à l'envers. Non, pourquoi est-ce que je ferais ça? Bien sûr que non. Tu es un garçon sensible. C'est ta conscience qui te fait faire des erreurs. C'est elle qui causera ta perte. Mais fais attention. Ma patience a des limites. Il ne s'agirait pas de jouer avec mes nerfs. Il va falloir que tu te reprennes. J'étais comme toi. Mais plus on me trahit, moins je me laisse submerger par mes émotions. Choisis bien à qui tu fais confiance. Allez,
Il faut retourner au travail. Allez, allez. Très bien, Ahmet. Merci. Vous en faites pas pour Salim, patron. Qui a dit que je m'en faisais? Allez, va bosser. Plus personne ne t'embête ici, dis-moi. Non. Grand-mère, t'en fais pas. Ça va. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas être libérée très bientôt. Comment c'est possible? C'est Aïcham, ton avocate. Et elle a trouvé de nouvelles preuves. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est ça? Son père est notre ennemi, mais pas elle. Shaheen, Aïcham est ma petite fille, et c'est aussi ta cousine. Elle travaille d'arrache-pied pour te faire sortir d'ici. Je pense qu'elle mérite un merci au moins. Très bien. Ouais. Tu pourras lui dire merci. Mais comment t'as réussi à calmer mes codétenus? Peu importe, ne t'en fais pas. Mais sache qu'il ne t'arrivera plus jamais rien ici. Grand-mère, Ahmet n'arrêtera pas si facilement. Est-ce que il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu me caches? Ferda et moi avons passé un accord. Quel accord? Je lui ai donné mon nom, ainsi que des parts de l'entreprise. Comment t'as pu faire une chose pareille? Comment est-ce que t'as pu accepter ça? Tu vas aussi me demander de l'appeler Tata et de lui baiser la main? Ça ne me réjouit pas non plus. Mais je n'avais pas le choix. Je l'ai fait pour toi, Shaheen. Pourquoi ne pas m'avoir demandé mon avis d'abord? J'aurais préféré passer ma vie en prison plutôt que de demander de l'aide à cette femme. Ne sois pas ridicule, enfin. Rien n'est plus précieux que ta vie, voyons. Ne t'inquiète plus pour tout ça, je t'assure. Ce cauchemar est bientôt fini. Tu vas sortir d'ici. Et ensuite, on discutera de ce qu'on compte faire pour tout le reste. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Si je m'étais pas emporté contre Akan. S'il te plaît, arrête de dire ça, d'accord? Tout sera bientôt terminé. On va se débarrasser de ce fardeau. On sera bientôt à nouveau tous ensemble. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Je n'aurais jamais pu te laisser ici. T'as raison. On va mettre tout ça derrière nous. Surtout cette satanée Ferda. Je lui réglerai son compte moi-même. Shaheen, il va falloir que tu apprennes à contrôler ta colère. Je ne veux pas que tu t'attires des problèmes, tu m'entends? Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis là pour toi, tu le sais. Écoute. Tu n'es pas seule. Tu m'as moi et tes sœurs. Pense à nous. Comment on est censé vivre sans toi? Si tu as encore des problèmes, tes sœurs vont se retrouver toutes seules. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et puis... ce n'était pas ta faute. Mais c'était la mienne. J'aurais dû faire ça depuis le début. Personne ne nous aurait causé de problème, mais c'est bientôt fini. Tu vas sortir d'ici. Aïcham et moi, on va te sauver. Mais je t'en supplie, ne reporte pas la colère que tu as pour son père sur elle. Tu dois me le promettre, d'accord, Shaheen? Tout va bien se passer. Je l'ai déposé hier. Bonjour madame. En quoi puis-je vous aider? Bien sûr, on vous rappelle. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous avez rendez-vous? Je n'ai pas besoin d'avoir rendez-vous pour venir dans ma propre entreprise. Je suis Ferda Mjen. Est-ce que vous me reconnaissez ou je dois demander à quelqu'un de vous aider? S'il vous plaît, Senai, c'est ça? Oui, madame Mjen. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez dire à cette demoiselle qui je suis. Quand je me rends dans mon entreprise, j'ai pas envie d'être importunée de la sorte. Bien sûr, madame. Vous ouvrez? Tenez. Merci beaucoup. Ouvre-lui. Mais c'est qui? C'est la femme qui a tué Berna. Et apparemment, elle va toutes nous tuer aussi. Elle va nous abattre chacune à notre tour. On va aller se promener, mon cœur. Allez, chérie, on va aller se promener. Regarde, regarde, regarde. T'as vu comme c'est beau?
Patron, pourquoi on ne sort pas? Vous avez un autre plan en tête? Patience, Tougaï, patience. Tu sais comment chasse l'épervier? D'abord, il cible précisément sa proie. Ensuite, il vole au-dessus d'elle. Il la surveille de loin. Et quand survient le bon moment, il lui fonce dessus. Et l'attaque avec son bec. On va faire la même chose. On attend juste le bon moment pour attaquer. Mais après, on n'en fera qu'une seule bouchée. Bien sûr, patron, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne vais pas courir après Arras. On a une autre proie. Je vais lui montrer ce que c'est la trahison. Et je peux t'assurer qu'il n'est pas prêt de l'oublier. J'ai hâte de voir quel bureau on m'a attribué. Ah, dites-moi, Perianne n'est pas là? Elle a dit qu'elle allait avoir un peu de retard. En quoi puis-je vous aider? Décidément, tout le monde adore aider par ici. On se croirait dans une association caritative. J'ai pas besoin de votre aide, c'est gentil. Où est mon bureau? Je voudrais m'y installer et demander à ma secrétaire de venir m'aider. Je ne suis pas au courant de ça, madame. Comment ça? On ne m'a pas préparé de bureau? Pardon, mais je ne comprends pas bien votre rôle ici. Je viens de vous croiser en bas. On dirait que vous errez ici sans rien faire. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, madame, je venais de transmettre des ordres à la comptabilité. Oh, par pitié, épargnez-moi vos excuses. Je connais très bien les personnes dans votre genre. J'en ai souvent fréquenté. Oh, c'est pas possible. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as vu l'heure qu'il est? C'est un peu tard pour arriver. Ça m'étonne de toi. Il te reste encore beaucoup de choses à apprendre, Perianne. Par exemple, que les employés sont à l'image de leur patron. Il faut leur donner l'exemple. Ne l'oublie pas. Qu'est-ce que tu racontes, Ferda? Hein? Préparez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. On va le boire entre mère et fille. Je t'ai remercié de m'avoir amené à l'hôpital. Je t'ai donné des parts de l'entreprise. Et je t'ai même donné mon nom de famille. Tu ne t'attends quand même pas à plus de reconnaissance de ma part, si? Dis-moi ce que tu veux. Et laisse-moi. On a tous des choses à faire ici. Non, je ne m'attends pas à plus de reconnaissance. J'attends du respect. Et surtout ce qui me revient de droit. Oh, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Où est mon bureau? Quel bureau? Mon bureau de PDG, bien sûr. Maman, il faut respecter les désirs d'une fiancée. Je te rappelle que je vais bientôt me marier. C'est vrai que tu ne connais pas très bien les traditions. Enfin, est-ce que tu peux me dire où est mon bureau? Tu te souviens de notre accord? Perianne Emjen, je devais avoir un bureau, mon propre bureau et une secrétaire. Alors où sont-ils? Ne sois pas ridicule. Tu ne comptes pas travailler ici. J'ai déjà passé la phase de réflexion. Là, j'en suis à l'action. Je suis associée ici. Et je désire donc savoir où est mon bureau. Attends, t'es vraiment sérieuse? Ah oui. Je suis très sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Je vois. Dis, où est-ce que tu as fait tes études, Ferda? Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas eu la chance d'en faire. Ma mère m'a abandonnée alors que j'étais toute petite. Elle a été sans pitié. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi notre rôle? Tu peux me le dire? Je t'écoute. Imaginons que je te donne un bureau, ainsi qu'une secrétaire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas boire du café à longueur de journée en demandant à ce qu'on te masse les jambes pour satisfaire ton ego? Tu sais, t'habiller en femme d'affaires ne fait pas de toi une femme d'affaires. Est-ce que tu as une idée du genre de médicaments qu'on produit ici, par exemple? On est bien loin des produits et des crèmes cosmétiques qui peuvent se vendre par chez toi, ma petite Ferda. Ce n'est pas comme gérer un salon de coiffure ici, on est une très grande entreprise pharmaceutique. Tu recevras simplement tes intérêts en fonction de tes actions tous les ans, et c'est tout. Tu as compris? Sors maintenant, et ne me dérange plus. Ah, Senai, on vous attendait justement. Je vous remercie beaucoup. De rien, c'est vraiment très gentil. Je n'ai aucune intention de m'en aller. Écoute, il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes. On va se voir tous les jours maintenant que je travaille ici. Surtout que tu me l'as promis, on a passé un accord. Alors je veux que tu tiennes parole.
J'ai dit ce que j'avais à te dire, Ferda. Maintenant, va-t'en. Et qu'est-ce qui arrivera sinon? Ferda, je t'ai dit de partir! C'est également mon entreprise et je n'irai nulle part. Je veux ce qui me revient de droit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi cette question? C'est mon lieu de travail. C'est un peu mon entreprise. Elle dit toujours que c'est son entreprise, mais elle n'y connaît absolument rien en affaires. Bon, très bien. Alors pourquoi vous vous disputiez? Mais on ne se disputait pas. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec qui que ce soit. Perianne, tu te souviens que tu m'avais promis un bureau? Alors, j'aimerais que tu m'en prépares un. Pour demain, ce serait bien. J'attends ce moment depuis très longtemps. Demain? Si tu crois avoir besoin de plus de temps, je comprends. Je peux commencer à travailler après-demain. Ma chérie, ne te fatigue pas trop, d'accord? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je vous embrasse. Bonne journée à toutes les deux. Je te prie de croire que tu as intérêt à me le préparer, ce bureau. Allô? Oui, Merve. Tu es où, maman? Où veux-tu que je sois? Je travaille à l'entreprise. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, bien sûr, j'ai fini de bonne heure aujourd'hui. Je rentre à la maison, à notre nouvelle maison. Je t'ai envoyé l'adresse. Je serai là-bas d'ici une demi-heure. D'accord. J'arrive, maman. À tout à l'heure, ma chérie. Est-ce que tout va bien? Tu sais comment est ta mère. Peu importe. Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments pour Shahin? C'est de ça dont je suis venue te parler. J'ai mis toutes les preuves au dossier. Bien sûr, l'affaire ne sera pas classée immédiatement, mais je vais faire de mon mieux pour m'assurer qu'il soit relâché en attendant la fin du procès. Fais de ton mieux. Occupe-toi de ça. Et après, tu pourras me demander ce que tu veux. Que justice soit rendue, c'est vraiment tout ce que je souhaite. Et que la faute d'un autre ne soit pas celle d'un innocent. C'est ça le plus important. Mais tu sais que ton cousin est innocent, n'est-ce pas, Aisham? Oui. Et ce depuis que j'ai appris que c'est un des hommes d'Ahmet qui a appelé l'ambulance. Mais bon, Shahin est aussi coupable. Il a frappé à Cannes et il n'a pas appelé les secours. Il l'a laissé comme ça. Je pense qu'il écopera d'une amende pour ça. Oui. En effet, tu as raison. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais son amende ne sera pas trop élevée. Bon, je dirais qu'il a des circonstances atténuantes. Il a été provoqué par Akan, et puis il ne l'a pas vraiment renversé volontairement. Lorsqu'ils examineront son casier judiciaire, ils décideront certainement de lui donner une amende et d'annuler sa peine de prison. Et si jamais elle n'est pas annulée, ils prendront quand même en compte le temps qu'il a déjà passé en prison. Oh, espérons. Tu me rassures en me disant ça. Ça va? Oui, rien de grave. Je ne me suis pas trop promenée ces derniers jours. Je manque d'exercice. Ça n'a rien à voir avec ton malaise, si? Non, ça n'a rien à voir. Ne t'inquiète pas. Aisham, dis-moi. Tu sais, ta mère m'a un peu embrouillé les idées. Je viens de me souvenir que j'avais un rendez-vous très important aujourd'hui. Je dois y aller. Oui, bien sûr. Je te tiendrai informé par rapport au dossier de Shahin. D'accord. Super. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Encore merci pour tout, ma belle. C'est normal. Vivement que ces problèmes soient finis et qu'on puisse à nouveau former une famille. On dînera bientôt tous ensemble, d'accord? D'accord. On se revoit vite. Merci, ma chérie. Vous pouvez m'appeler mon chauffeur, s'il vous plaît. Dites-lui de me préparer une voiture. On dirait que ça te plaît, la balançoire? Tu t'amuses bien? T'en fais pas, il est content, ça se voit. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est de mauvais poil? T'as pas envie de le savoir, crois-moi. Certaines nuits, y a vraiment pas moyen qu'il s'arrête de pleurer. Tu empêches ta maman de dormir, hein, Cannes? T'es pas sage avec maman, Cannes? Bah alors, mon cœur, t'as fait tomber ton jouet? Ah, merci. De rien. Je peux savoir ce que vous faites ici? Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Je n'en ai vraiment pas pour longtemps, rassurez-vous. Hop, haha. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Le bien de tout le monde. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Aras m'a trahi. Aras a fait exactement ce qu'il fallait. D'après qui et d'après quoi? C'est trop subjectif de dire ça, vous savez. Je ne vais certainement pas perdre mon temps à en discuter ici. Mais je serais heureux de discuter avec vous autour d'un bon dîner, si jamais vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous racontez?
Vous croyez quand même pas que je vais m'asseoir à la même table que vous aussi? Pas seulement à ma table. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera plus tard. Attention à ce que vous dites. Je comprends vraiment pas ce que vous racontez. Si vous voulez bien m'écouter, vous verrez que ce ne sont pas des bêtises. Pour le bien de tous et particulièrement d'Arras, j'ai envie de bien m'entendre avec vous. Et j'ose espérer que vous finirez par comprendre. Ah. Mais si vous vous en fichez d'Arras, alors là, c'est différent. Dans ce cas, aucun intérêt à me rapprocher de vous. Je m'occupe d'Arras. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, regarde, j'ai acheté une méridienne comme tu les aimes. Ça va être bien pour prendre le café. Ouais, c'est très sympa, mais notre ancienne maison avait un peu plus d'âme, non? Oui, bien sûr. C'est pour ça que tu ne passais plus jamais me voir. Ah. Ben quoi? C'est pas vrai? Arrête, ne gâchons pas cet instant. C'est toi qui dis ne gâchons pas l'instant. Mais c'est toi qui me fuis. Vraiment? Et Aïcham ne te fuit pas, elle? Quel est le rapport avec Aïcham? Pourquoi est-ce que tu me parles d'elle maintenant? Je ne sais pas. Hier soir, à l'hôpital, j'ai senti comme un froid entre toi et elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes disputés? Tu sais comment c'est l'hôpital. L'atmosphère est pesante. Elle était inquiète pour sa grand-mère, tout comme toi d'ailleurs. Elle était triste. Je le comprends. Tu devrais essayer de te mettre à sa place. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu veux que j'y aille? Qu'est-ce que t'es susceptible? T'es vraiment devenu insupportable. Je sais que t'es adulte et que tu sais tout à présent, mais on peut plus rien te dire. Est-ce que Aïcham t'a dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Tu peux me dire de quoi elle t'a parlé? Non, rien. J'ai juste appelé Aïcham en venant ici. J'ai dit que tu venais de déménager et qu'on pourrait venir t'aider. Normalement, elle serait venue volontiers. Mais là, elle s'est trouvée un tas d'excuses du genre je dois aller travailler, ça m'a surprise, c'est tout. C'est pour ça que je demande. Non, il ne s'est rien passé. Tu sais, je l'ai appelée moi aussi. Elle m'a dit qu'elle était très occupée aujourd'hui, qu'elle ne pouvait pas venir ce soir, que ce serait pour une prochaine fois. Enfin bref, c'est pas bien grave. Eh bien, faisons quelque chose ce soir. Trinquons à notre nouvelle maison. Notre nouvelle maison? Je croyais que l'ancienne était mieux. Dès que tu m'as parlé de Méridienne, j'ai tout de suite adoré cette maison. Oh, je le savais. Tu as toujours adoré ça. Toujours. Touche pas à mes cheveux, arrête. J'y touche si je veux, je suis ta mère. Donc, je fais ce que je veux. Alors, tu veux qu'on fasse un truc ce soir? Ma chérie, ce soir, ce n'est pas possible. Ta sœur a plein de choses à faire. On va pas faire ça sans elle. On organisera une petite soirée la prochaine fois. D'accord? Je crois que j'ai une idée. Demain, je reviens de bonne heure. On n'aura qu'à faire un truc ensemble, je t'aide. Et ensuite, on va trinquer à cette maison. T'en dis quoi, Très bonne idée. Allez, viens. On va boire ce café. Après le café, je choisirai ma chambre. Et je veux la plus grande. D'accord, d'accord. On va d'abord boire ce café et on verra ça après. Je la laisserai pas à Aïcham. Ne t'inquiète pas. J'espère que c'est rien de grave. Nous n'avons pas encore les résultats de votre prise de sang. Mais d'après les résultats que nous avons déjà, votre état est préoccupant. Cependant, il ne faut pas perdre espoir. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai au juste? Malheureusement, vous avez un cancer, madame. Quel cancer? Du pancréas, mais vous... À quel stade? Il faut qu'on attende les autres résultats pour le savoir. On les aura d'ici 2 jours. Comme je l'ai dit, ne perdez pas espoir. Non, bien sûr que je vais garder espoir. Je n'ai jamais perdu une seule bataille. Je remporterai celle-là aussi, soyez-en sûrs. Croyez-moi, votre détermination fera une grande différence pour vaincre la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? Quelle est la marche à suivre? En fonction de vos résultats, nous verrons quel protocole nous déciderons d'adopter. Ne vous inquiétez pas. J'aurais quelque chose à vous demander. Oui? Personne ne doit être au courant, surtout pas ma famille. Ça ne doit pas fuiter dans la presse. Nous mettrons ce protocole en place dans le plus grand secret. Rassurez-vous, je vous garantis que personne ne le saura. Merci beaucoup. Bah, il était temps. T'étais où, merde? T'étais passé où? Je t'attends depuis des heures. Pourquoi?
Y a un souci? Il est arrivé quelque chose à grand-mère? Non. Non, pas du tout. Quoi alors? Ahmed est venu me voir aujourd'hui. Quoi? Chut, parle moins fort. Il cherche Arras. Et bien évidemment, il aura des soucis s'il le retrouve. Quelle ordure, ce type. Écoute, je vais te demander quelque chose, mais sache que t'es pas obligé d'accepter. Toru, ne dis pas n'importe quoi. Enfin, tu sais bien que je t'aiderai si jamais je peux. Est-ce que tu peux appeler Effet? Faut vraiment que tu découvres où se trouve Arras en ce moment. Je dois le prévenir qu'il doit faire attention. Je comprends, je vais l'appeler. Attends, pas ici. Quelqu'un pourrait t'entendre. On va l'appeler dans ma chambre, ok? D'accord, viens. Et voilà, le dîner est prêt. Voilà pour toi. Et en plus, tu sais faire la cuisine. Quels sont les autres talents que tu as et que j'ignorais? N'importe quoi, tu exagères, c'est juste des pâtes. Il suffit de les plonger dans de l'eau bouillante. Et voilà. Je viens pas de te préparer un pot-au-feu. C'est pas compliqué non plus. Tu fais revenir l'oignon et l'ail. Ensuite, tu rajoutes de la viande, les légumes coupés grossièrement, de l'eau et tu laisses cuire. Et faut pas oublier l'eau à moelle. Je trouve ça bizarre de mettre des os comme ça dans les plats. Ça me dégoûte un peu. C'est ce qui apporte le goût. Ipek fait une super soupe avec le bouillon. Elle ajoute des tranches de fromage et elle... Pourquoi tu rigoles? Laisse-moi te dire un truc. Il est temps que tu te maries. Tu te rends compte que tu viens sérieusement de m'expliquer comment faire un pot-au-feu? C'est qu'il est vraiment temps. T'as raison. Dis, je me suis toujours demandé pourquoi les hommes se mariaient. Je pensais que c'était pour les enfants. Mais ce n'est pas pour ça du tout. Ils finissent par se lasser de cette routine après un certain temps, alors... Ils se marient en pensant que ça va changer. Mais au final, ils tombent dans une routine encore plus monotone. Et ensuite, ils regrettent de s'être mariés. Non mec, fonder une famille, c'est chouette. Tu finis même par aimer les petits aléas si tu aimes vraiment l'autre personne. Waouh. Tu es vraiment amoureux, toi. Parce que tu vas me faire croire que tu n'es pas amoureux, peut-être. Attends, t'as déjà oublié que tu t'étais fait tabasser à cause de la fille que tu aimes, hein? T'as mis des jours à t'en remettre. Tu as totalement raison, tu sais. Je serai prêt à tout pour son sourire. Dis. En parlant de ça, Ahmed, tu sais, il va pas lâcher l'affaire, il te cherche absolument partout. Justement, je voulais t'en parler. Quoi? Tant que je reste ici, je te mets en danger. Arrête, sois pas ridicule, c'est quoi le rapport? Tu connais Ahmed mieux que moi. Il est rusé comme un renard, il vérifiera cet endroit aussi. Je ne veux pas que tu aies affronté à nouveau ce type à cause de moi. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Patron, qu'est-ce qu'on attend? Je peux y aller maintenant si vous voulez. Patience, Tougaï. Patience. La patience est bien plus efficace que la violence. Retiens ce que je vais te dire. La seule chose qui cause des ennuis à quelqu'un comme toi, c'est justement ton manque de patience. Si tu as un plan qui tient la route et que tu es patient, tu obtiendras ce que tu veux. Laissons notre oiseau chanter. C'est elle qui va nous livrer Arras. Quel oiseau? Ah, vous parlez de Dourou. Ce que vous êtes malin, patron. Eh oui. Dites-moi, vous voulez un café? Vas-y, Tougaï. Va te chercher ce que tu veux et reviens.